Après presque 3 années, en raison de la crise sanitaire, c'est donc avec un réel plaisir de vous accueillir au nom du conseil municipal, du comité d'organisation et bien évidemment à titre personnel. Je me félicite de la résilience abondée par nos concitoyens en ces moments si particuliers ayant modifié les habitudes du quotidien. Aussi, en ces instants de convivialité retrouvés, il m'appartient de remercier d'avoir honoré de leur présence Monsieur le sous-préfet. Je pense que Monsieur le sous-préfet est sur la route, ou s'il est arrivé, qu'il vienne nous rejoindre, parce que mes propos lui sont en partie pour lui. Donc, Monsieur le sous-préfet qui nous rejoindra, Monsieur Tulleux, qui de suite arrivé après la prise de ses fonctions, a dû faire face au contexte nouveau de la prédation du loup. En cela, vous connaissez mon fort engagement à la cause du pastoralisme. Je sais déjà que vous êtes à nos côtés et qu'ainsi nous puissions assurer la pérennité de notre élevage afin de ne pas augmenter la fragilité de nos petites exploitations et surtout d'en assurer la toute quiétude dans nos esquives reconnues depuis des siècles comme un prolongement de l'exploitation familiale. Pour la mémoire de nos aïeux, nous n'accepterons pas et nous ne céderons pas à une petite partie de la population qui souhaite un scénario d'ensauvagement. Vous regardez le texte, la signification du mot ensauvagement. Donc, sur nos espaces qui relèvent souvent de propriété collective. Merci également à M. Benoît Mourtet, notre nouveau député parlementaire, également associé à cette problématique précitée, mais aussi à mesdames nos sénatrices Viviane et Maryse Carrère, également fortement impliquées aux intérêts de nos territoires. Mesdames les conseillers généraux, Marie-Plane et Evelyne Laborde, messieurs les conseillers généraux, Stéphane Peyras et Louiseau Armari, notre conseiller régional, Jean-Louis Casobon, garant de notre ruralité. Monsieur Gérard Trémège, président de notre agglomération en qui nous pouvons compter, et ce auprès de nos petites communes. Je salue ici sa réussite au fonctionnement de cette structure, malgré sa dimension bien accompagnée par ses vice-présidents. Pardon, merci Lucien. À vous tous encore, merci à l'intérêt que vous portez à la défense de nos territoires. Je suis aussi sensible à la présence de mes collègues maires ou de leurs représentants. En ce jour, nous avons toutefois une pensée pour l'un des nôtres qui nous a quittés, à savoir Roger Castet, ancien maire de Saint-Créas. En cette occasion, je renouvelle au nom de la famille et au nom de la collectivité nos remerciements et la forte implication de notre gendarmerie lors de la disparition de l'un de nos citoyens. Ayant connu un dénouement heureux, et ce, sous la direction du capitaine Michel Le Nouvelet, commandant de la gendarmerie d'Argelès-Gazos, et M. Cyril Kervarec, lieutenant, cet investissement humain, conforté aussi par le PGHM et son capitaine. Les différentes brigades, le PSIC et les maîtres chiens, qui se sont déplacés notamment de Castres et de Nîmes, en ce jour aussi pour nos élus de petits villages, de remercier dans nos tâches du quotidien toutes les équipes techniques, les différents services, nos secrétaires avec leur polyvalence, nos employés, notre service commun. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'excuser donc Messieurs Pellieux, Monsieur Thierry Lavitte et de dernière minute, donc mon collègue Serge Bourdette, maire de Germes, également Franck Manago, président de la commission syndicale du Castelobon, mais je sais qu'il est fortement représenté en cette occasion. J'ai perdu. En cette occasion, il est aussi de coutume de faire état de l'avancée des projets réalisés ou bien en cours, comme vous avez pu vous en apercevoir, donc, mais surtout de témoigner de reconnaissance
auprès des différents partenaires, solliciter ici brièvement nos réalisations. La quasi-réfection des cloches, avec son système campanaire, notre nouvelle salle polyvalente, qui est à proximité de la salle des fêtes. Donc, on laissera les portes un peu pour que les gens qui nous encouragent et qui sont nos partenaires puissent identifier les réalisations. C'est un peu aussi la caution de leur engagement. Notre nouvelle salle polyvalente, dans son usage, et à savoir, elle sert essentiellement au bureau de vote, salle des mariages et salle de réunion pour les conseils municipaux. Ce nouveau bâtiment s'organise entre la mairie et la salle d'espace, ici où nous sommes, espace dit Henri Galis, formant ainsi le tissu bâti traditionnel de notre village. Nos investissements également sur des acquisitions foncières, et plus particulièrement pour le projet en cours dans le cadre de l'aménagement des espaces publics. Avant de clore mes propos, au nom de tous et pour assurer la réussite de ces moments de partage, nous remercions notre belle équipe du foyer rural, les maîtres d'œuvre de ces journées, notre prêtre, la personne en charge de la liturgie et les membres de la chorale du Castelnoubon qui sont venus donc soutenir notre belle messe. Encore merci à vous tous qui nous avez couronnés de cette jolie messe. Je remercierai également la presse, les relais du net, Lourdes Info, Lourdes Actu, mais aussi les entreprises locales fortement impliquées à l'essor de notre village. Nous profitons de ces instants pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles, quoi que de mieux pour notre fête, quoi que de mieux pour la réussite à leur intégration, mais aussi des pensées profondes pour nos concitoyens qui nous ont quittés depuis notre dernière fête, et à ceux qui n'ont pu se joindre à nous pour des problèmes de santé. Ensemble, formulons des souhaits de prompt rétablissement. En conclusion de mes trop longs propos, et dans un contexte d'actualité conjoncturelle, je reprends une citation de l'abbé Pierre. En ce jour de fête, des sourires coûtent moins cher que l'électricité, mais nous donnent autant de lumière. À vous tous, je vous souhaite une belle fête et donc ensemble levons le verre de l'amitié. Voilà.